À l'issue des vacances parlementaires, période au cours de laquelle les élus nationaux entre eux gagnent leurs circonscriptions respectives pour combiner avec leur base, l'heure est désormais à la redevabilité au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés se conforment à cette exigence en procédant au dépôt de leur rapport de vacances parlementaires, conformément aux dispositions en vigueur. Sous la coordination du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Clotilde Moutita, le cabinet s'emploie à organiser la réception méthodique de ces rapports, tant en version physique que numérique, dans le strict respect du canevas établi. Une démarche qui s'inscrit dans la vision de transparence et de bonne gouvernance prônée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara. Parmi les préoccupations majeures exprimées par les populations à travers le pays, la question sécuritaire demeure prépondérante. Celle-ci a été particulièrement mise en exergue dans les rapports des honorables Mumbere Maté Jules, élu de Beni au Nord Kivu, dont l'ancien Mouloko, élu de Lubumbashi-Ville dans le Haut-Katanga, et Itina Mayamba Hermès de Tchangou à Kinshasa, qui relève une recrudescence de l'insécurité affectant la quiétude des citoyens. Il y a d'abord la gestion de la chose publique. Et nous avons constaté qu'il y a là où il y a l'autorité de l'État et là où il n'y a pas l'autorité de l'État. Certains groupes armés qui érigent même des barrières. Et il faut payer à la paisible population. Les problèmes des infrastructures, l'emploi des jeunes, l'accès à l'éducation et les problèmes de santé, bien sûr, sont les problèmes qui sont légitimes, mais nous avons quand même pu apporter les aspirations de la population chouache. Et c'est pourquoi je peux dire encore à la population que leur voix n'est pas ignorée. Nous sommes là pour les représenter et nous sommes là pour apporter les aspirations au niveau national. Les vacances parlementaires que nous venons de passer ont démontré à suffisance combien les problèmes sécuritaires constituent un défi majeur pour le gouvernement de ce pays. Comme vous le savez, l'insécurité bat son plein. À Tchangou, dans plusieurs quartiers, je citerai Mobancé, vous allez vers Nganda CC, partout ailleurs, Terre Jaune, Massina quartier 3, il y a eu une montée en puissance de la criminalité, des criminels à main armée qui effrayent la population congolaise. Dans la même dynamique, les honorables Yves Ngongo, élu de Kassangoulou au Congo central, et Iwolo de Mondaka dans la province de l'Équateur, ont également déposé leur rapport, faisant écho aux attentes pressantes du peuple, réaffirmant leur engagement à porter leur voix au plus haut niveau de l'État. Les vrais problèmes qui se passent au niveau des Kassangoulou. Bon, je crois avoir tout détaillé dans mon rapport, mais ce qui est vrai, c'est que nous devions savoir qu'il y a un problème de sécurité. Il y a un problème où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Il y a un problème des fonctionnaires de l'État qui sont payés, les professeurs qui sont payés là-bas, mais il n'y a pas de banques qui peuvent permettre à ces professeurs de venir retirer l'argent. La grande difficulté que nous avons dans notre ville de Mbandaka, c'est l'électricité. C'est plusieurs fois que j'ai noté ce point. La régie des eaux, la distribution d'eau potable, il n'y en a pas en Mbandaka. Les routes de dessert agricole, la route Mbandaka-Bikoro, mais le gouvernement a financé, mais les travaux effectués à ce tronçon ne reflètent pas effectivement le montant que le gouvernement avait alloué à l'office des routes. Tous ces représentants du peuple comptent sur des actions concrètes dans le traitement de ces rapports afin que les desiderata de leur base trouvent gain de cause au gouvernement.